Salut cher ami, mon nom c'est Monsieur Blété, ton professeur d'histoire et géographie. On continue notre cours d'histoire, c'est les bases, c'est le thème de la leçon, les bases de l'étude de l'histoire. Et aujourd'hui nous voyons la leçon 2 au niveau de ce thème. La leçon 2 c'est les sources de l'histoire. Alors nous avons un objectif au niveau de cette leçon, c'est de te permettre de connaître les sources des informations historiques que nous recevons. Et nous avons un plan à suivre pour cette leçon. Premièrement, nous allons ensemble, toi et moi, voir les différentes sources de l'histoire. Et deuxièmement, nous allons voir l'utilité des sources de l'histoire. Ça va? J'espère que tu suis très attentivement cette leçon parce qu'elle est véritablement importante. Elle va te suivre les années suivantes. Donc, il faut vraiment que tu comprennes ça dès maintenant. Alors, je vais introduire cette leçon en te permettant de pouvoir avoir certaines informations très importantes au niveau de tous ces éléments que nous allons voir. Les éléments qui permettent alors de pouvoir reconstituer les faits, n'est-ce pas, passés, sont les sources de l'histoire. Et le mot source signifie tout ce qui peut, on va dire, fournir des informations ou des renseignements fiables. Je reprends. Le mot source signifie tout ce qui peut fournir des informations ou des renseignements, on va dire, fiables, des renseignements qui sont vrais, qui sont justes. Ça va? Qu'on peut vérifier. Maintenant, les différentes sources que nous avons, ce sont souvent des documents, n'est-ce pas, qui proviennent des personnes ayant assisté aux événements ou aux faits lors de leur déroulement. Donc, il peut y avoir des événements ou des faits qui ont existé ou qui se sont passés. Il faut pouvoir retrouver les personnes qui ont pu écrire, qui ont pu voir, qui ont pu entendre quelque chose sur ces faits. Et on appelle source de l'histoire, donc ici, l'ensemble des éléments qui fournissent des informations ou des renseignements justes pour reconstituer les faits passés. Ça aussi, c'est vraiment une définition à connaître. Je reprends, on appelle source de l'histoire l'ensemble des éléments, n'est-ce pas, qui fournissent des informations ou des renseignements justes pour reconstituer les faits passés. Voilà ce qu'il faut essayer de retenir en ce qui concerne les sources de l'histoire. Nous commençons alors cette la première partie de cette leçon en touchant les différentes sources de l'histoire. Pour ce qui concerne la classe de 6e, nous allons premièrement voir les sources écrites. Les sources écrites de l'histoire. Une source écrite, c'est quoi? C'est un document, c'est vrai, puisqu'on est en histoire, c'est un document qui parle des faits passés, mais qui est un document écrit. Un document écrit, ça peut être un texte qui était gravé dans une pierre, donc ce qu'on appelle aussi les épigraphes. Il y a des textes qui sont écrits sur des tablettes, ou encore des textes qui ont été écrits sur des papyrus, ou encore des papiers, tout simplement. On a eu des textes écrits sur des papyrus, sur des parchemins, ou même sur des feuilles, tout simplement. Ce sont des textes écrits. Ça peut être aussi des récits, des griots, des récits qui ont été, en tout cas, mis par écrit. Et puis, il y a des écrits religieux, qui sont aussi, n'est-ce pas, des écrits, on va dire, des sources écrites. Il peut aussi y avoir des lettres qui ont été écrites par des empereurs, par des personnes très distinguées. Bien, donc voici un peu les différentes sources écrites que nous avons. Autre chose, c'est qu'il existe des documents, n'est-ce pas, de première main. Ça veut dire quoi? C'est des documents qui ont été écrits par des personnes qui ont vécu, qui ont été témoins des faits, n'est-ce pas? Et ça, ce sont des sources que nous souhaitons le plus et que nous recherchons le plus en histoire. Mais aussi, il y a des sources de deuxième main qui peuvent aussi ne pas être des sources véritablement fiables, mais qui sont souvent utilisées en histoire. Bien, donc voici ce qu'il faut retenir en ce qui concerne les sources écrites. Maintenant, en deuxième, nous avons les sources orales. Donc, les sources orales de l'histoire. Les sources orales, c'est l'ensemble, on va dire, de tout ce qui est on va dire parole, tout ce qui a été entendu, tout ce qui est transmission de messages à travers la parole. Donc, l'ensemble de tout ce qui est transmission de messages, tout ce qui est parole, tout ce qui a été entendu, n'est-ce pas, qui retrace tout simplement les faits passés, donc des paroles. Ici, les sources orales sont les sources qui émanent des griots ou encore des sages, des anciens et des personnes très âgées, n'est-ce pas, des conteurs aussi.
Ce sont l'ensemble de ces personnes qui peuvent nous donner, ils peuvent traduire et donner des paroles de ce qui s'est passé depuis longtemps. Les contes et les légendes aussi sont, n'est-ce pas, des sources orales, mais qui sont imaginaires et qui ne sont, c'est des faits qui ne sont pas toujours avérés, qui ne sont pas toujours vérifiables. Mais on tient compte de cela en ce qui concerne l'histoire, les sources orales de l'histoire. Autre source qu'il faut connaître, ce sont les sources muettes. Les sources muettes ou encore les sources archéologiques. Les sources muettes, ce sont l'ensemble des objets anciens. Ça va? Des objets anciens. Et les objets anciens, ce sont quoi? Les œuvres d'art, les peintures rupestres, les sculptures, les vestiges archéologiques, c'est-à-dire les ossements, les monuments et les maisons, et même les bijoux. Les anciens bijoux qui ont été retrouvés soit dans des grottes ou dans des navires qui se sont effondrés en pleine mer. Ça, c'est l'ensemble de tout ce qui constitue, on va dire, les sources muettes ou encore les sources archéologiques. Voici les trois principales sources qu'il faut que tu connaisses en ce qui concerne la classe de 6e.